Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de voir une petite application vraiment sympa. Elle s'appelle MS Droid. Vous allez pouvoir avec MS Droid connecter votre Megasquirt sur votre tablette ou votre téléphone portable et pouvoir tuner votre Megasquirt directement avec votre tablette. Je vais vous mettre ici une screenshot de MS Droid pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je vais vous mettre le lien pour télécharger MS Droid ici dans la description de la vidéo, directement sur le Play Store. L'application dans sa version de base est gratuite, donc vous pouvez la télécharger, vous pouvez l'essayer, vous pouvez voir ce que vous pouvez faire avec MS Droid. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Téléchargez-la, essayez-la, comme ça vous pourrez voir. Et il y a aussi une version payante. La version payante permet de faire bien sûr beaucoup plus de choses, des logs et toutes sortes de choses très intéressantes. J'ai moi-même une version payante de MS Droid. Je vais vous montrer ça sur ma petite tablette que j'ai là. On va allumer la Megasquirt 1. Je vais vous montrer comment on fait pour la connecter en Bluetooth sur votre Megasquirt 1, Megasquirt 2, Megasquirt 3. Ça marche sur les 3 générations de Megasquirt. MS Droid peut tuner les Megasquirt 1, les Megasquirt 2, les Megasquirt 3. Et ce qui est vraiment très intéressant sur MS Droid, c'est sa faculté de servir de tableau de bord. Donc si vous mettez une gestion moteur programmable dans une voiture de circuit, dans une voiture qui n'a plus de tableau de bord, ou sur laquelle vous avez supprimé le compteur, le compte-tour et tout ce qui s'ensuit, MS Droid pourra vous afficher la vitesse du véhicule avec le GPS, la vitesse du véhicule avec un capteur sur un des cardans ou sur l'arbre de transmission en faisant les settings convenables, pourra vous indiquer le régime moteur, la température d'eau, la température d'huile si vous mettez une sonde, la pression d'huile si vous mettez une sonde, tout est paramétrable et donc vous pourrez utiliser MS Droid comme tableau de bord de remplacement dans votre voiture en installant une tablette sur votre tableau de bord. Et ça fait vraiment du super boulot. Vous n'avez plus besoin d'acheter de dashboards spéciaux à adapter sur vos véhicules. MS Droid fait tout le travail, on peut tout paramétrer. Je vais vous montrer ça dans un instant, j'espère que vous allez apprécier. Moi je trouve que MS Droid c'est vraiment excellent. Je la mets toujours en marche, je mets toujours ma tablette en marche dans ma voiture quand je suis en train de rouler. Ça me permet de faire des petits réglages si vraiment j'ai un petit souci de tuning ou n'importe quoi. Je peux tuner avec ma tablette en live dans la voiture. Ça évite d'avoir un ordinateur portable continuellement ouvert à côté de soi. L'ordinateur portable est indispensable pour faire le tuning de base, car sur l'ordinateur et Tuner Studio a une fonction d'autotune qui est très intéressante, mais pour faire des petits réglages fins, comme les réglages d'enrichissement, l'accélération, ou toutes sortes d'autres réglages qu'il faut faire en roulant, qu'on ne peut pas faire avec l'ordinateur très facilement. Vous pouvez tout faire avec la tablette, c'est très pratique, elle vous accompagne partout, vous la mettez dans la poche, vous la sortez, vous la connectez à votre Megasquirt, vous tunez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je vais d'abord vous montrer le petit adaptateur Bluetooth que j'utilise pour brancher donc la Megasquirt sur MS Droid. Donc voilà. Alors ce sont des petits adaptateurs que j'ai modifiés. Donc c'est des petits adaptateurs Bluetooth que j'ai modifiés et programmés pour qu'ils puissent être connectés en Bluetooth entre la Megasquirt et MS Droid sur la tablette. Ces petits adaptateurs Bluetooth sont disponibles dans ma boutique. Si vous êtes intéressé, allez jeter un coup d'œil. yabanracing.com. Vous verrez, on peut les avoir pour Megasquirt 1 et pour Megasquirt 2 et pour Megasquirt 3. Voilà, tout simplement. Sur la Megasquirt 1, ici, j'en ai déjà un qui est positionné. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre le 12 volts et à connecter ça à la tablette. Je vais rapprocher maintenant la caméra, je vais démarrer ma tablette et on va se connecter sur la Megasquirt 1 pour que vous puissiez voir un petit peu les fonctionnalités de MS Droid. Voilà, c'est parti. Donc nous voici sur ma tablette. Alors, première chose à faire avant de connecter donc votre Megasquirt sur MS Droid, il faut tout d'abord
rechercher et connecter donc l'adaptateur Bluetooth que j'ai installé ici sur la Megasquirt. Hein. Donc voilà, vous avez l'adaptateur Bluetooth qui est positionné là sur le port comme de la Megasquirt. Donc pour pouvoir trouver mon adaptateur Bluetooth, je vais mettre ma Megasquirt sous tension. Voilà qui est fait. Maintenant, j'appuie sur actualiser la liste. Ma tablette cherche tous les adaptateurs Bluetooth ou les appareils Bluetooth qui sont quelque part ici dans le coin. Donc ici vous pouvez voir Megasquirt 1 parce que j'ai appelé les adaptateurs Bluetooth Megasquirt 1 ou Megasquirt 2, Megasquirt 3. Donc c'est très facile à trouver. Donc vous connectez Megasquirt 1, vous appuyez là. On vous demande un code PIN. Le code PIN, vous mettez 1, 2, 3, 4. Vous faites OK. Voilà, ça associe donc le module Bluetooth avec votre tablette. Voilà, c'est associé. Et maintenant, on va démarrer MS Droid. Voilà, MS Droid, hop. Et voilà, moi j'ai un MS Droid, donc la version Pro. La version Pro, c'est ce à quoi ça ressemble si vous avez le tableau de bord d'origine. Alors, donc c'est pareil que pour Tuner Studio. Toutes les jauges sont paramétrables. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en enlever, vous pouvez les transformer comme vous voulez. Je vais rapidement vous montrer le dashboard que j'utilise avec ma Megasquirt 3. Alors voilà, je télécharge mon projet de Megasquirt 3. C'est celui que j'utilise sur ma MX5. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les jauges que j'utilise pour ma MX5. Ici, Start Logging, c'est pour faire du data log. Vous pouvez loguer toutes les constantes du véhicule. Donc vous vous retrouvez avec les tours minutes, la FR, la température, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre dedans, c'est paramétrable. Stop Logging, c'est pour arrêter le log que vous êtes en train de faire, le voltage de la batterie. Éthanol pourcentage, c'est parce que j'ai un capteur flex fuel sur ma MX5. Donc là, accéléromètre, c'est les accélérations latérales et les accélérations longitudinales. Ça utilise les accéléromètres de la tablette. Manifold air temperature, c'est la température d'air de l'admission. Ici, j'ai la position du papillon. Ici, j'ai la température du liquide de refroidissement. Et ici, j'ai la vitesse de rotation. Donc ici, j'ai la vitesse de rotation, les tours minutes. Donc voilà, là j'ai la jauge AFR. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un petit peu toutes les jauges que vous voulez. Vous pouvez l'orienter de façon horizontale, voilà. Donc vous voyez, quand on l'oriente horizontalement, donc moi sur mon orientation horizontale, c'est quand je le mets en position dans la voiture. Donc j'ai la vitesse de rotation du moteur, la température du liquide de refroidissement, la température de l'air d'admission et la position de l'accélérateur. Voilà. Quand je la remets verticale, voilà, je me retrouve avec toutes les jauges que j'avais avant pour avoir un peu plus d'informations quand j'ai besoin d'informations. No launch, c'est parce qu'il y a un launch control. Donc sur ma MX5, j'ai monté un capteur pour pouvoir faire du launch control. Ça vous permet de faire des départs canons grâce à un contacteur qui est sur la pédale d'embrayage. Donc quand vous poussez l'embrayage, le moteur reste à un certain régime moteur. Et dès que vous relâchez à fond l'embrayage, eh bien toute la puissance du moteur vient et monte dans les tours et vous faites un départ canon. Voilà, c'est très pratique pour le dragster, pour les courses d'accélération et les choses comme ça. Donc on va repasser à un projet standard. On va se connecter sur la Megasquirt 1. Donc pour ce faire, on va faire un nouveau projet. Hein. Alors, load project. Malheureusement c'est en anglais, je ne sais pas s'il y a la version française, j'ai toujours utilisé la version anglaise, je crois qu'il n'y a pas de version française sur MS Droid, vous allez devoir utiliser la version anglaise, mais c'est pas bien compliqué hein, franchement. Alors voilà, on va faire un nouveau projet, on va mettre le projet démo, parce que c'est le projet de base, le premier qui... Le projet de base, c'est celui qui est livré avec MS Droid. Donc ici, vous allez dans les settings,
vous allez dans Project Setting, voilà. Oh non, pas Project Setting, excusez-moi. Vous allez donc dans App Setting, voilà. Une fois que vous êtes dans App Setting, vous choisissez Connection Type Bluetooth Only, donc on est en Bluetooth. On peut se connecter en USB via un fil USB, mais nous, ça ne nous intéresse pas, vu qu'on a notre adaptateur Bluetooth. On peut se connecter en Wi-Fi. Si vous avez un adaptateur Wi-Fi, on peut choisir de se connecter avec n'importe quoi qu'il y a de disponible. Alors moi je mets seulement Bluetooth, ok, seulement Bluetooth. Donc maintenant, Bluetooth Device, c'est l'adaptateur Bluetooth que vous avez paramétré avant dans votre partie Bluetooth, dans votre tablette. Voilà, vous mettez donc l'adaptateur Megasquirt 1, ok. Et ensuite, USB Baud Rate, vous avez donc deux choix, 9600, c'est pour la Megasquirt 1, ou 115200, c'est pour la Megasquirt 2 et la Megasquirt 3. Donc nous, comme on a une Megasquirt 1, on va choisir Baud 9600, voilà. Et voilà, donc on a fait les premiers paramètres, et maintenant on va essayer de se connecter donc à notre Megasquirt 1. On clique sur les petits points là, et on fait Connect to ECU. Voilà. Donc là, ici, on voit que ça se connecte. Ça lit la signature de l'ECU. Voilà. On me dit Project Required. Donc ça veut dire qu'il veut faire un nouveau projet. Your ECU signature. Donc votre signature de ECU. Donc MS1 Extra 029Y3. Donc c'est bien ma Megasquirt 1 qui est là sur le bureau. Et ensuite, je vais faire create a new project. Donc, on va faire un nouveau projet. Voilà. Donc, ça me demande de mettre le nom du nouveau projet. Je vais accepter le nom qui est d'origine. Sinon, vous pouvez le changer. Hein, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Donc, je vais faire OK. Voilà. Et maintenant, ça va charger donc toutes les informations de la Megasquirt 1 dans la tablette pour pouvoir démarrer le tuning. Voilà, donc maintenant ma Megasquirt est connectée, est bien connectée donc avec la tablette. Si je veux tuner ma Megasquirt, j'appuie sur les petits points, je fais tuning, voilà tuning, hop, et j'arrive dans le menu, il y a tout, Spark, c'est Spark Setting, Spark Table 1, voilà. Alors ici c'est la table d'allumage. Donc ici vous pouvez régler l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur et en fonction de l'accélération. Voilà, hop. Maintenant, vous voyez, il y a plein d'options là. Spark Table Sélection, Idle Advanced Setting, c'est par exemple si vous avez une climatisation, si vous avez une climatisation et que la climatisation se met en route, il faut augmenter un petit peu le ralenti quand la climatisation se met en route. On peut régler ça par exemple. Knox System, ça c'est la détonation. Donc on peut mettre sur les Megasquirt un capteur de détonation. La détonation ou le cliquetis selon comment vous appelez ça. Donc voilà, Knox System, on peut régler un capteur de cliquetis ici dans ce menu. Voilà. Dwell Setting, c'est pour les bobines, hein, c'est pour le réglage des bobines. Voilà. Rotary Tailing Setting, alors on peut même faire des moteurs rotatifs. Donc la Megasquirt fait absolument toutes les configurations moteurs, V8, V12, V10, 6 cylindres en ligne, V6, V4, Flat 4, moteur rotatif, 4 cylindres, 5 cylindres. Tout type de moteurs sont faisables avec une Megasquirt. Même les moteurs de Harley, les 2 cylindres en V, on peut mettre ça sur des motos, on peut mettre ça sur ce que vous souhaitez. Voilà. Alors Advanced. Alors là on a Fuel Table, Launch Control, voilà le Launch Control qu'on avait tout à l'heure, on peut le régler ici. Alors Water Injection Setting, ça c'est WaterMet, donc ça veut dire c'est un mélange de méthanol et d'eau qu'on injecte dans la tubulure d'admission sur les moteurs turbo très fortement préparés pour pouvoir éviter la détonation. Donc en injectant du méthanol, on abaisse la température à l'intérieur des cylindres, on refroidit l'air d'admission parce que l'alcool qui s'évapore dans le collecteur d'admission provoque
une réaction chimique et refroidit le mélange gazeux, ce qui permet de réduire le phénomène de détonation. Enfin, c'est un peu complexe, c'est vite fait vulgarisé, hein. Ne m'en veuillez pas si c'est pas tout à fait parfait. Mais en gros, vous avez saisi que si on injecte de l'eau avec du méthanol, on peut augmenter la pression d'un turbo par exemple et avoir plus de chevaux, tout simplement. Alors voilà, Nitrous System, donc ça c'est pour régler les kitnos. Ici vous pouvez contrôler kitnos wet, kitnos dry, kitnos multistage, kitnos avec charge progressive. Vous pouvez absolument tout faire avec la Mega Squirt concernant les kitnos. De ce côté là, il n'y a aucun souci, ça marche vraiment excellent. Alors voilà. Staged injection. Alors Staged injection, c'est tout simplement pour deux banques d'injecteurs. Par exemple, si vous avez un moteur turbo très puissant, où vous devez injecter beaucoup de carburant quand vous êtes en pleine charge, vous pouvez mettre un deuxième set d'injecteurs. Donc si vous avez un 4 cylindres turbo qui fait 1000 chevaux, je sais pas, hein, si vous avez un super moteur de drift ultra renforcé, ça existe, hein, des 4 cylindres de drift, j'en ai vu un, si vous regardez Papadakis Racing, eux ont fait un moteur de 1000 chevaux 4 cylindres, donc pour un moteur de 1000 chevaux 4 cylindres, il faut 2 sets d'injecteurs. On a des injecteurs petit débit pour que le ralenti et les bas régimes fonctionnent correctement, et on a des injecteurs plus gros débit pour pouvoir injecter massivement du carburant quand on est en pleine charge. Voilà, ça c'est le stage d'injection. Alors Overboost protection, c'est un réglage pour les turbos par exemple. Vous pouvez installer un solénoïde de contrôle de turbo sur une Mega Squirt. La Mega Squirt a la faculté de contrôler la pression du turbo en fonction de la vitesse de rotation du moteur et de la charge de l'accélérateur. Donc ce sont des tables qu'on peut paramétrer. C'est vraiment excellent pour contrôler un turbo. La Mega Squirt fait du super bon boulot. Vous pouvez tout paramétrer donc via les diverses setups donc dans la tablette. Donc en fait en gros, avec cette tablette vous pouvez faire tout ce que Tuner Studio fait, mais avec une tablette. C'est un peu plus petit, l'écran est pas super, c'est pas super facile à utiliser, mais ça vous permet d'emmener votre tablette dans votre voiture et de faire à peu près tous les tunings que Tuner Studio permet de faire, sauf qu'avec un ordinateur portable et Tuner Studio, vous avez la fonction d'autotune qui est excellente, et c'est bien plus confortable de tuner avec un ordinateur portable. Donc en règle générale, donc vous faites le tuning avec votre ordinateur portable dans un premier temps, et la tablette vous permet de faire des petits réglages. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a quelques trucs qui vont pas, vous pouvez vite fait utiliser votre tablette et faire vos modifications vite fait bien fait. Voilà. Donc je suppose que vous l'avez compris, la tablette c'est très pratique, c'est vraiment sympa. Voilà, donc dans le tuning il y a quoi encore? Voilà, donc là on a par exemple, je vous le dis rapidement, hein, donc idle control c'est pour le ralenti, rev limiter c'est pour la limiteur de donc un coupure pour empêcher le moteur d'aller trop dans les tours. Donc vous pouvez sélectionner soit coupure carburant, soit coupure allumage, soit les deux. Ensuite lambda AFR setting, c'est pour mettre le réglage de votre contrôleur large bande. Alors open loop mode, overrun setting, tacho output pin, ça c'est intéressant, ça vous permet d'utiliser une des sorties programmables de la Mega Squirt pour contrôler par exemple un contour. Si vous n'avez plus de contour qui fonctionne sur votre voiture, vous pouvez tout à fait utiliser une des sorties de la Mega Squirt et vous brancher donc sur ce tacho output pin et régler votre Mega Squirt pour qu'elle envoie un signal à votre contour qui vous indiquera la vitesse de rotation de votre moteur directement sur votre tableau de bord, mais c'est la Mega Squirt qui va faire le travail et plus votre véhicule d'origine. Voilà. Correction barométrique, ça c'est aussi très sympathique. Ça vous permet, donc la correction barométrique, ça vous permet de corriger l'étape de carburant en fonction de l'altitude. Donc si vous faites une course de côte par exemple, c'est très intéressant parce que votre richesse du mélange va être automatiquement corrigée, que vous soyez en bas de la montagne, que vous soyez en haut de la montagne, vous allez pouvoir faire une correction automatique et grâce à un capteur, au capteur de pression, parce qu'on peut en mettre un deuxième. Donc vous avez le capteur de pression de collecteur d'admission qui fait office de capteur barométrique lors de la mise en route. Donc quand vous mettez sous tension, la Mega Squirt prend la pression barométrique de là où vous êtes
et la met en mémoire et fait toute la table en fonction de ce qu'elle a enregistré quand elle a été mise sous tension. Ou vous pouvez ajouter une deuxième sonde, donc une sonde barométrique, et alors vous aurez une compensation en continu de la pression barométrique. Voilà. Output, c'est donc toutes les sorties programmables. Elle a des sorties programmables. Shift Light, c'est une Shift Light. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est quand vous êtes en train d'accélérer, vous mettez par exemple un setting à 5200 tours minute, et alors vous pouvez brancher votre Megasquirt sur une ampoule rouge qui à 5200 tours minute va se mettre à clignoter pour vous dire que c'est le moment de changer de rapport. Donc quand vous êtes à 5200, votre loupiote rouge, elle vous flash au visage, vous savez qu'il faut changer de rapport. C'est une aide quand on est en train d'attaquer très fort, ça peut parfois aider, on focalise plus trop sur le bruit du moteur ou sur le contour. Donc la Shift Light, elle vous fait un petit rappel visuel pour vous dire il faut changer de rapport. Alors bien sûr, on peut aussi contrôler le motoventilateur, ça c'est une évidence, hein. La Megasquirt, avec la température du liquide de refroidissement, va allumer et éteindre votre ventilateur. On peut aussi contrôler donc les alternateurs, donc la charge de l'alternateur. Quand vous êtes, par exemple, la charge de l'alternateur, c'est très intéressant. Donc si vous voulez avoir le maximum de puissance de votre moteur qui va jusqu'aux roues arrière, vous pouvez par exemple mettre un réglage. Quand vous êtes à pleine charge, ça coupe l'alternateur. Donc pleine charge, ça coupe l'alternateur. Tous les chevaux, au lieu d'être mangés par les accessoires, donc par l'alternateur, et ben, va être transmis aux roues. Donc vous allez peut-être gagner quoi, 1, 2, 3, 5 chevals, je ne sais pas. Mais c'est déjà ça de gagner. Voilà. Donc voilà. Je vous laisse télécharger MS Droid en version gratuite. Vous pouvez vous amuser avec. Elle est gratuite, hein. Téléchargée sur le Play Store. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc vous pourrez essayer MS Droid, voir tous les réglages qu'il y a dedans. Vous regardez un petit peu tout, les tables et tout ça et tout ça. Ça vous donnera une petite idée de ce que vous pouvez faire avec une Megasquirt. Donc voilà. C'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer donc pour vous montrer MS Droid. Moi j'ai la version pro, hein, parce que comme je l'utilise très souvent, ça m'intéresse d'avoir toutes les fonctionnalités. Alors je vais juste vous remettre mon projet, hop, une dernière fois. Voilà, donc celui-ci c'est mon projet, donc sur ma MX5, celle que je suis en train de refaire. Je vais remonter donc toute la transmission dès que j'aurai un moment pour que ma voiture soit prête à rouler quand il fera un peu meilleur. Voilà. J'espère que ma petite vidéo concernant MS Droid vous a plu. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, comme d'habitude, hein, des pouces vers le bas. Ne vous gênez pas, moi ça me gêne pas. Je vais rapidement juste dézoomer un peu. Hop. Voilà. Donc, hop. Donc, la vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.